Quand j'étais petite, on m'appelait la muette. J'étais vraiment incapable de lever la main en classe, même pour poser une simple question. Et un jour, ça m'a marqué, mais en primaire, j'ai dû réciter un poème devant la classe. Mais ma voix, en fait, elle était tellement faible que mes camarades ont commencé à parler en même temps que moi, à parler par-dessus moi. Et il y en a même plusieurs qui se sont mis à crier « Plus fort, on n'entend rien !» À ce moment-là, j'avais tellement honte que je voulais disparaître. Est-ce que ça vous est déjà arrivé aussi ? Et c'était comme ça tout le temps. Manger seule à la cantine, impossible. Je préférais vraiment fuir et me cacher à la bibliothèque avec mes livres. Et pourtant, aujourd'hui, je suis responsable communication, je parle devant des centaines de personnes et j'ai même une chaîne YouTube. Donc si tu penses que t'es trop timide ou que tu pourras jamais être à l'aise en public, je te promets que c'est faux parce que j'étais exactement comme toi. Mais j'ai découvert que la confiance en soi, c'est pas quelque chose d'inné. C'est pas réservé à une élite ou quelques personnes. En fait, c'est une compétence qu'on peut apprendre étape par étape. Donc dans cette vidéo, je vais te partager 18 secrets qui ont transformé ma vie. Mais vraiment. Ils sont répartis en 3 grandes étapes. D'abord, reprogrammer son mental, ensuite changer son comportement et enfin assumer radicalement. Et surtout reste bien jusqu'à la fin parce que le dernier secret, c'est celui vraiment qui fait toute la différence et qui fait que tous les 17 autres comptent. Donc prends un carnet ou ouvre ton application Notes parce que ces 18 clés, j'aurais rêvé les connaître il y a 10 ans. On va commencer par l'étape 1 qui est de reprogrammer son mental. En fait, avant, je pensais que tout le monde me jugeait. Mais en réalité, chacun est trop occupé à penser à lui-même. Et j'avais lu cette phrase une fois qui m'a marquée, c'est que les personnes ne s'intéressent qu'à leur propre nombril. Et le jour où j'ai intégré ça, j'ai arrêté de me censurer et j'ai commencé enfin à oser. Vous savez, à la fin de la journée, les gens se soucient de leurs problèmes et de leurs actions et pas des vôtres. Donc la prochaine fois que vous hésitez à parler, rappelez-vous que 99% des gens retiendront même pas ce que vous avez dit aujourd'hui. Alors autant dire tout ce que vous voulez. Deuxièmement, j'ai arrêté de croire mes pensées. J'ai arrêté de croire qu'elles étaient vraies. Donc j'ai arrêté de croire que j'étais pas assez bien pour avoir un amoureux, pas assez intéressante pour avoir des amis, pas assez confiante pour aller en soirée. Et dès qu'une pensée me faisait rester dans ma timidité, j'utilisais la règle des 3 secondes. 3, 2, 1 et je passais à l'action, je sautais dans la situation, comme on saute en parachute sans réfléchir, en faisant totalement confiance en l'univers. Et d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose qui a eu encore plus d'impact sur ma confiance en moi, et je vous en parle un peu plus tard dans ma vidéo. Autre chose, j'ai compris que ma peur la plus profonde, c'était de me révéler au monde. En fait, on se demande, mais en fait, qui je suis pour être brillant, pour être extraordinaire, pour être talentueux? Mais en vrai, pourquoi pas? Pourquoi est-ce qu'on pourrait ne pas l'être? Dites-moi si vous aussi vous trouvez ça dur de vous assumer, mais vous savez que finalement, nous restreindre, nous déprécier, ne rend pas du tout service au monde, au contraire. Et cette belle lumière qu'il y a en chacun d'entre nous, elle demande qu'à jaillir. Et en plus, quand on se laisse briller, en fait, inconsciemment, on va donner aux autres la permission de le faire aussi, donc de briller aussi. Et parfois, on n'a pas envie de briller par peur d'écraser les autres ou de les inquiéter, mais en fait ça nous dessert et ça dessert le monde totalement. Et j'ai découvert aussi ce secret de la confiance en soi qui est d'agir comme si. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé, et si j'étais déjà 100% confiante, comment est-ce que j'agirais? Personnellement, pour ça, pour m'aider, j'ai inventé mon alter ego. Elle s'appelait Lia et c'était la version confiante de moi, celle qui est à l'aise quand c'est le centre de l'attention. Et je me challengeais tous les jours pour me comporter comme cette version de moi malgré ma peur. Je me suis aussi créé une liste de fierté. Par exemple, j'y ai noté « Je suis fière d'avoir été diplômée d'une des meilleures universités de France. Je suis fière d'être quelqu'un qui fait rire ses proches. Je suis fière d'avoir un talent pour le dessin. » Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai répété des affirmations positives. Par exemple, j'ai le droit d'être différente. J'ai le droit de ne pas être parfaite et c'est comme ça qu'on m'aime. Je suis utile par ma simple présence. On a vu comment changer son mindset, maintenant on va s'intéresser au comportement. Pour devenir plus confiante, j'ai travaillé mon langage corporel. En fait, j'ai arrêté de vouloir me diminuer, vouloir disparaître, vouloir me rabaisser. Et mon corps envoyait des signaux de timidité. En fait, je baissais les yeux tout le temps, je parlais tout bas. Mais je me rappelle de ce moment à l'université en cours d'anglais où j'ai eu un déclic. On a étudié Amy Cuddy. Et là, j'ai appris que notre posture influencer notre mental. J'ai commencé à me tenir droite, j'ai commencé à maintenir plus mon regard et à parler plus lentement. Et d'ailleurs, un truc que je fais encore aujourd'hui, c'est que quand je sens que ma timidité revient, avant un rendez-vous important ou avant une présentation, je vais aux toilettes et j'adopte une posture de pouvoir. Donc qu'est-ce que c'est une posture de pouvoir? Vous avez les pieds ancrés sur le sol, vous avez les épaules en arrière, les bras levés, le regard droit pendant 2 minutes. Vous comptez jusqu'à 120 et vous verrez, votre cerveau va suivre directement.
J'ai aussi appris à compter sur moi, à faire équipe avec moi-même et à tenir mes engagements, en quelque sorte à devenir ma meilleure amie. J'ai aussi appris à ne plus avoir peur de décevoir les gens et si je décide de dire non, c'est non. C'est une façon de m'assumer et de prouver à moi-même que je suis là pour moi. Bien sûr, j'ai arrêté de me comparer. J'ai arrêté de vouloir faire comme les autres et j'ai fait plus de ce qui me plaisait vraiment. En fait, je me dis que l'univers m'a donné cette personnalité exceptionnelle, que personne d'autre n'est moi, alors je me dois d'incarner et d'honorer cette personne unique que je suis. Et vous devez vous dire ça aussi. J'ai aussi arrêté de voir les autres comme des menaces. Je les vois maintenant comme des pères, je vois juste l'amour en eux. En fait, je me dis que je compose la planète autant qu'eux, autant qu'ils la composent. On est tous dans le même bateau, donc ce sont tous mes amis. Ils sont tous comme moi finalement. J'ai aussi compris que pour avoir confiance en moi, il fallait d'abord que je fasse confiance en la vie. Confiance dans les choses qui se déroulent exactement à leur juste rythme, confiance dans les graines que j'ai semées, confiance dans les actions que j'ai menées et confiance aussi dans les gens qui m'entourent et la façon dont ils choisissent d'agir, qui est parfaite pour eux, donc qui est parfaite pour moi. Confiance aussi dans ma capacité à apprécier tout ce qui est là maintenant, tout autant que ce qui viendra dans le futur. Et on arrive à la troisième étape qui est d'assumer radicalement. En fait, maintenant, je prends la responsabilité radicale de tout ce que je fais avec mes erreurs et avec mes succès. J'ai appris que les gens aiment plus et admirent plus ceux qui osent et qui prennent des risques, même s'ils échouent, plutôt que ceux qui restent passifs et qui récitent un texte sans âme. Ce qui m'a aidé aussi, c'est que j'ai adopté une posture où j'étais plus en attente. J'attendais rien, ni des situations, ni des personnes. Je suis juste moi, là et maintenant. Mais ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai appris à faire confiance en mes capacités et à valoriser ce que je savais bien faire. En fait, j'ai appris à me valider moi-même, alors qu'avant, j'attendais la validation de la part des autres, de mes parents, de mes amis, de la société. Mais en fait, j'ai appris qu'on pouvait se valider nous-mêmes. Mais ça reste hyper important de bien s'entourer, de personnes qui vous valorisent, qui vous aiment comme vous êtes, qui sont pas là par intérêt, des personnes qui croient en vous. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé les relations avec les faux amis qui se moquaient de moi ou qui me dénigraient, même inconsciemment ou même juste pour rigoler. En fait, j'ai aussi accepté que je pouvais pas plaire à tout le monde et tant mieux. Maintenant, je cherche à déplaire encore plus parce que plus je déplais, plus ça veut dire que je suis moi-même. Et oui, j'ai arrêté de vouloir être parfaite. Moi qui avais peur des adultes parce que je pensais que c'était des êtres humains parfaits, je me suis rendu compte que même les adultes étaient imparfaits et que finalement c'était juste des enfants qui avaient grandi. Et j'ai compris que plus on s'affirme dans ce qu'on est à 100% avec tous nos défauts et toutes nos qualités, plus les autres nous acceptent. En fait, c'est plus les doutes, les hésitations qui créent une brèche et qui donnent une place aux critiques. Finalement, la confiance, c'est d'être OK avec l'imperfection. C'est pas l'imperfection qui bloque ta confiance, c'est le fait de vouloir être parfait. Donc j'ai accepté de ne pas parler quand j'en avais pas envie, de chercher mes mots, de bégayer parfois, d'être gênante, mais de me laisser simplement être moi-même, être humaine en fait, avec des défauts comme tout le monde. Et surtout, j'ai grandi. J'ai grandi, je me suis développée personnellement, j'ai lu des tonnes de livres, j'ai écouté des milliers de podcasts, j'ai passé une certification en coaching, j'ai fait énormément d'introspection, j'ai fait des tests de personnalité aussi, et surtout j'ai toujours tenu des journaux intimes. Et je notais tout ce que j'apprenais sur moi, tout ce qui pouvait m'aider au quotidien, et d'ailleurs c'est pour ça aussi que j'ai lancé ma chaîne YouTube, pour partager avec vous toutes mes trouvailles. Et en grandissant et avec le temps, j'ai appris à me connaître et j'ai appris que j'apprendrais toujours à me connaître. J'ai appris quelles étaient mes valeurs et j'ai accepté que j'avais des qualités. J'ai même créé un document qui s'appelle Moi, où j'ai noté tout ce qui faisait de moi. Et en fait, ce document, il me sert à me rappeler à quel point je suis unique et si je suis sur cette terre, c'est que j'ai de la valeur comme chacun d'entre vous. Et surtout, j'apprends toujours. Maintenant, je considère que j'ai rien à perdre et que tout ça, en fait, c'est juste des expériences et des occasions d'apprendre à dépasser de nouvelles peurs ou de nouveaux problèmes. Parce qu'en fait, vous savez, la vérité, c'est qu'il n'y a que comme ça qu'on évolue. Il n'y a qu'en faisant et qu'en apprenant et qu'en échouant. Mais surtout, la clé, c'est que j'y ai cru. En fait, j'étais persuadée que j'allais réussir, que je pouvais réussir. Je savais que tout était possible, qu'il y avait un monde où j'étais plus timide et où je me laissais briller. Et j'ai décidé que c'était du gâchis de pas m'entraîner à faire ça dès maintenant. Et si j'ai réussi à passer de la fille qu'on appelait la muette à quelqu'un qui parle devant des centaines de personnes et qui fait des vidéos sur YouTube, alors c'est que pour toi aussi, c'est possible. Et ça, j'en suis certaine. Donc dis-moi la clé qui t'a le plus marqué, dis-le moi en commentaire et surtout laquelle tu vas tester en premier. Mais surtout, te mets pas la pression, t'as pas besoin d'appliquer les 18 secrets d'un coup. Choisis juste une seule chose, une chose qui te parle, que tu penses possible de faire, applique-le pendant 7 jours et une fois que c'est naturel, tu passes à la suivante. Et c'est exactement comme ça que j'ai réussi à transformer ma confiance en moi
petit à petit, en me respectant et surtout sans me brusquer, en étant toujours gentil avec moi-même. Et si cette vidéo t'a aidé, pense à t'abonner et à envoyer cette vidéo à quelqu'un qui en aurait besoin, parce que je suis persuadée que tout le monde mérite de croire en soi. Je te fais des gros bisous et je te dis à très bientôt.